Anneke van Oudenberg, bonjour. Bonjour. Quel est, d'après vos estimations, le nombre de civils tués par l'armée dans l'est du Congo depuis le début de l'offensive anti-FDLR? Bon, pour nous, Human Rights Watch, nous avons documenté qu'il y a au moins 505 personnes civiles tuées pendant les opérations Kimia 2, qui a commencé en mars de cette année. Ça, c'est selon les enquêtes que nous avons amenées dans plus de 21 endroits au nord et au sud Kivu, et nous avons parlé avec plus de 500 témoins oculaire de ces tueries et de ces atrocités. Le ministre congolais de l'Information, Lambert Mende, dit que c'est exagéré et que vous n'avez pas de preuves. Oh, nous avons beaucoup de preuves, malheureusement. Moi-même, j'étais sur place dans plusieurs des endroits. J'étais dans les lignes de front au sud Kivu et nord Kivu. Les preuves sont vraiment là. Et je voudrais bien que Lambert Mende et les autres membres du gouvernement accordent maintenant des enquêtes sérieuses, indépendantes, pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Alors, qui sont les victimes? Ce sont des Congolais ou des réfugiés rwandais? En fait, c'est les deux. Une partie, c'est vraiment les civils congolais. Par exemple, dans un endroit qui s'appelle Nyabiondo, qui est dans le nord Kivu, là, les soldats de l'armée congolaise ont tué plusieurs civils parce que, selon eux, c'était des gens qui ont collaboré avec les milices rwandais, donc les FDLR. Mais la plupart de ces gens sont des femmes, des enfants ou des vieillards. Et selon nos informations, ça continue de plusieurs côtés, parce qu'aussi du côté FDLR, cette milice rwandaise, eux aussi sont en train de tuer. Est-ce qu'on a une estimation du nombre de civils tués par ces milices rebelles FDLR? Depuis janvier, selon nos enquêtes, on a au moins 630 civils tués par les FDLR. Et ça, c'est maintenant une stratégie de cette milice. Ils veulent cibler les civils congolais pour créer une situation humanitaire très difficile pour que le gouvernement change leur programme à l'est du Congo. C'est une stratégie qui est un crime de guerre et qui peut-être aussi sont des crimes contre l'humanité. Alors l'armée congolaise n'est pas seule sur le terrain dans l'est du Congo. Il y a aussi les casques bleus de la MONUC qui apportent un soutien logistique, un soutien que vous critiquez. La MONUC dit que la situation sur le terrain serait pire si elle n'était pas là. Bon, pour la MONUC, le mandat de la Conseil de sécurité de la Nations Unies est clair. La plus grande priorité pour la MONUC devrait être de protéger des civils. La MONUC a lancé des opérations militaires ensemble avec l'armée congolaise. Donc, si ces opérations amènent plusieurs atrocités contre les civils, je pense que le MONUC ne peut pas continuer de supporter ces opérations ou eux-mêmes seront aussi impliqués dans ces atrocités. Donc nous demandons la suspension du support de la MONUC aux opérations de l'armée congolaise immédiatement. Mais de fait, Anneke van Oudenberg, est-ce que des casques bleus n'ont pas sauvé beaucoup de vies au nord et au sud Kivu depuis le début de l'année? Je ne doute pas que les actions de la MONUC avaient beaucoup assisté plusieurs de personnes. Mais on doit regarder maintenant cette stratégie d'opération militaire. Est-ce que cette option militaire va réussir? Point d'interrogation. Et moi, j'ai travaillé au Congo pendant plus de 10 ans maintenant, et il y a une fait que j'ai toujours entendu de ces experts militaires. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas une solution militaire pour cette milice FDLR. Donc nous pensons que le moment est venu de regarder une stratégie militaire et non militaire pour renforcer le programme de désarmement, pour prendre le leadership des FDLR en Europe. Alors le 1er novembre, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Alain Leroy, a tapé du poing sur la table. Il a annoncé que la MONUC allait suspendre son soutien à la 213e brigade de l'armée congolaise suite à des exactions. Est-ce que ce n'est pas une bonne décision tout de même? C'est une bonne décision, tout à fait. C'est une première étape, mais c'est seulement pour une brigade. On a des informations de plusieurs d'autres brigades, de plusieurs d'autres bataillons qui étaient aussi impliqués dans ces atrocités. Je ne veux pas dire que tous soldats de l'armée congolaise sont responsables de crimes de guerre. Ça, ce n'est pas vrai. Mais je dois dire que c'est plus qu'une brigade qui est impliquée. Alors le 30 octobre dernier, la MONUC et l'armée congolaise ont mis en place un comité provincial conjoint au Nord Kivu. Est-ce que cela ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez? Tout à fait. Je pense que c'est une très bonne étape qui a été prise par le gouvernement congolais ensemble avec le MONUC. Ils devraient enquêter sur ces violations de droits de l'homme du Nord Kivu et du Sud Kivu. Vous réclamez l'arrestation des officiers qui ont commandé les unités qui ont commis des massacres. Mais par exemple, le massacre de Chalio, le 10 mai dernier, 96 civils tués, le ministre congolais de l'information, Lambert Mende, dit qu'il est au courant, mais que l'arrestation du responsable présumé de cette attaque, le colonel Zimulinda, un ex-rebelle CNDP, risquerait de provoquer encore plus de violence. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je pense qu'on ne peut pas continuer des opérations à l'est du Congo avec des responsables de ces atrocités. Ça veut dire qu'on va accorder ces gens de continuer avec cette pratique. Les choses les plus importantes, c'est que ces gens sont arrêtés
immédiatement. Le colonel Zimou-Linda, c'est une. Bosco Ntaganda, recherché par le Cour pénal international, c'est une autre. Et en fait, il y a une liste d'au moins 15 autres personnes identifiées par les Nations Unies qui sont toujours des commandants des opérations à l'est du Congo. On ne peut pas supporter ça. On n'a jamais une paix durable avec ce type de gens dans ces positions. Anneke van Oudenberg, merci.